Salut à tous, on est très content d'être de retour, on vous souhaite une super belle année à tous. On est lundi 8 janvier et c'est parti pour un nouveau C'est quoi l'info? ماذا فعل لهم حمزة وماذا فعلت لهم أسرتي ماذا فعل لهم المدنيون الآمنون في قطاع غزة. Les larmes de Wael Dardour, journaliste de la chaîne Al Jazeera. Il vient de perdre son fils, tué par une frappe israélienne sur la bande de Gaza. Un drame qui se répète pour lui. Déjà en octobre dernier, le journaliste apprenait presque en direct la mort de sa femme et de ses deux enfants dans un bombardement israélien sur Gaza. زوجته وابنه وابنته في قصف إسرائيلي استهدف منزل زميل وائل الدحدور كان معنا قبل قليل. Ce dimanche, ce drame s'est répété. Wael Dardour a perdu son fils Hamza, 27 ans, lui aussi journaliste. Il était en voiture avec son collègue Mustapha Touraya quand ils ont été frappés par un bombardement israélien. Ils portaient tous les deux un vêtement siglé presse. Depuis le 7 octobre, au moins 79 journalistes ont été tués là-bas. Un hublot se décroche en plein vol, un trou en plein milieu de l'avion. Ça se passe vendredi aux États-Unis dans un vol de Portland en direction de la Californie. Immédiatement, la pilote réagit et contacte la tour de contrôle. C'est une urgence, il y a dépressurisation. Nous devons faire demi-tour, nous avons 177 passagers. Alors bonne nouvelle, aucun passager n'était sur les sièges à côté du hublot qui s'est décroché, donc pas de blessés. L'atterrissage d'urgence a été immédiatement autorisé et ça a forcément marqué tous les passagers. J'ai entendu un grand boom et j'ai senti du vent aspirer puis me revenir en plein visage. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre ce qu'il se passait. Je n'ai pas eu peur, je ne sais pas pourquoi et personne n'a crié, rien. Mais la chemise d'un homme à bord a été aspirée, son téléphone aussi. 171 Boeing sont en train d'être inspectés en ce moment, des vérifications sont en cours, ils veulent être sûrs que ça ne se reproduira pas. Une prime de 3 000 € sera versée en 2024 pour les jeunes de 15 à 25 ans. Cette vidéo-là, c'est plus de 8 millions de vues sur TikTok, c'est la rumeur du moment. Pas mal de vidéos similaires circulent ces jours-ci. Elles disent toutes que des aides de 3 000 € seront dispo cette année pour tous les 15-25 ans. Ces vidéos sont fausses parce qu'elles se basent sur deux aides qui existent certes, mais sous condition. La première aide, c'est ce qu'on appelle la prime Macron. Sauf que la prime Macron n'est pas obligatoire et surtout elle est versée par un employeur à des salariés, donc ça ne concerne pas tous les 15-25. D'autres parlent aussi d'une aide de 3 000 € pour ceux qui veulent créer une entreprise. Bon là du coup, il faut vouloir monter sa boîte déjà, mais en plus c'est un crédit, donc il faudra rembourser derrière. Donc cette rumeur d'aide pour tous les 15-25, eh ben elle est bidon. Il avait 40 ans, elle avait 14 ans. Elle, c'est Judith Godrèche, grande actrice française. Lui, c'est Benoît Jacquot, réalisateur. Ils ont travaillé ensemble et ont eu une relation. 16 ans d'écart, une ado et un homme adulte puissant. L'actrice dénonce pour la première fois en public l'emprise qu'avait le réalisateur sur elle. Alors l'emprise, c'est la domination intellectuelle ou morale d'une personne sur une autre. Ça peut détruire mentalement, physiquement. Je vous explique ce qu'on vient d'apprendre sur l'affaire. En fait, un extrait d'un ancien documentaire refait surface et devient viral sur les réseaux. Dans le doc, on entend Benoît Jacquot, le réalisateur, dire ça. Moi, 40 ans, j'avais pas le droit. Je crois pas. Mais alors ça, elle en avait rien à foutre. Ça l'excitait beaucoup même, je dirais. Très vite, Judith Godrèche réagit sur Instagram dans une série de stories. Elle passe son compte en public pour que tout le monde connaisse son histoire. Je ne me serais probablement jamais exprimée de manière aussi personnelle sur ces réseaux si ce documentaire n'était tombé sous mes yeux. La petite fille en moi ne peut plus se taire. Ne plus se taire parce que jusqu'à maintenant, l'actrice n'avait pas donné le nom de Benoît Jacquot. Elle avait donné des indices, des pistes, sans oser le nommer. Elle avait notamment dit ça. On peut se faire prendre dans les filets d'une personne plus puissante, et l'art est un tremplin extrêmement favorable à ça. En story, Judith Godrèche annonce qu'elle réfléchit à en dire plus. Vous avez sûrement vu cette image sur les réseaux, Kylie Jenner et Timothée Chalamet qui s'embrassent aux Golden Globes. C'était les Golden Globes cette nuit aux États-Unis, c'est la cérémonie qui récompense les films et séries US sortis l'année dernière. Et du coup, petit palmarès et petit quiz express. Le Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique est attribué à... Oh bien, bien, Cillian Murphy pour Oppenheimer. Oui. Bravo. Bravo, bravo, hein. Franchement, respect. Et victoire pour la France aussi avec Justine Triet qui remporte le prix du meilleur film en langue étrangère pour Anatomie d'une chute. Et elle remporte aussi celui du meilleur scénario. Alors, le Golden Globe du meilleur succès commercial, c'est pour qui à votre avis? Je vous laisse 3 secondes chez vous. À votre avis, c'est qui? Est-ce que c'est John Wick Chapter 4, Guardian of the Galaxy, Oppenheimer? Est-ce que c'est Taylor Swift? À votre avis, pour vous, c'est qui le... Barbie? Ouais, c'est Barbie. Forcément, c'est Barbie. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. La fantastique Camille sera avec vous demain pour un nouveau C'est quoi l'info? D'ici là, on est sur YouTube, Snap, TikTok. On est aussi sur franceinfo.fr et sur France Info Canal 27. Et moi, je vous dis à jeudi. Salut, salut!